Salut les électrons, j'espère que vous êtes en forme. Alors, aujourd'hui le WOD c'est 100 toast to bar ou 100 V-up for time, sachant qu'à chaque coupure vous devez faire 200 mètres de run ou 180 speed step. Donc du coup, il va falloir essayer de faire des séries le plus longues possible. Sinon, ça va durer très longtemps. Alors, il faudra adapter le nombre de répétitions en fonction de vos capacités. Si vous êtes capable de faire des toast to bar, mais pas beaucoup, soit vous réduisez le nombre de toast to bar à réaliser, soit vous les faites en easy. Si vous avez l'habitude de faire les V-up, vous pouvez partir sur 100. Si c'est un mouvement qui est assez compliqué encore, soit vous réduisez le nombre de répétitions, pareil, soit vous venez faire des V-up alternés ou des tuck-up. Donc les toast to bar, on rappelle, on est en suspension au niveau de la barre, on utilise son keeping ou non, je vous conseille de prendre le keeping, et on emmène les pieds entre les deux mains. Il faut que les deux pieds touchent la barre en même temps. Lors de la redescente, il faut que les pieds y repassent derrière la ligne de traction. Les V-up, donc on commence en position de holo au sol, donc on fixe bien les lombaires au sol et on amène les pieds et les mains se toucher comme un portefeuille. Pour la course, on pense bien à faire une cadence assez soutenue, donc on est à peu près à 180 pas par minute. Et les speed steps, donc c'est le tour de corde où on alterne les pieds, comme les boxeurs. Donc pour ça, on va pouvoir commencer par de la mobilité. Donc vous pouvez faire down dog to cobra, donc chien tête en bas jusqu'au cobra pendant 1 minute, vous alternez. Donc down dog, on a les mains et les pieds au sol, on rentre la tête à l'intérieur des épaules et on essaye si possible de garder les talons au sol. On alterne avec cobra, donc on vient essayer de poser le bassin au sol pour venir étirer les abdominaux. On repousse fort en bras et on sort la tête des épaules. Ensuite, on peut faire 30 secondes de fente de chaque côté. Donc, un genou au sol, on serre les abdos, les fessiers et on vient étirer l'avant de la cuisse de la jambe qui est en arrière. Pour continuer l'échauffement, on va pouvoir faire des gammes. Donc, si vous avez de l'espace, vous allez pouvoir faire sur une distance de 10 mètres. Si vous êtes dans un appartement ou une maison ou une petite pièce, vous pouvez faire sur place. Donc, on va commencer par des montées de genoux. Donc, soit 2 fois 10 mètres, soit 20 sur place. Donc, on monte bien haut les genoux, sur place en sautant. Ensuite, on va faire la même chose talons-fesses, donc soit sur une distance, soit sur un nombre de répétitions. Les talons viennent bien toucher les fesses, on fait l'amplitude complète. On essaye de rester droit, bien gainé, on ne vient pas se pencher vers l'avant. Ensuite, on alterne sur des pas de doigts, donc on emmène les pointes de pied vers l'avant de façon régulière et on termine par 10 passages de haie de chaque côté. Donc on monte les genoux et on fait bien une rotation complète au niveau des hanches. On va continuer par un petit peu de proprioception, donc on va pouvoir commencer sur un pied, les yeux ouverts, on essaye de tenir 20 secondes, donc de chaque côté. On essaye de ne pas pencher le bassin. On essaye de rester le bassin bien aligné. On peut faire la même chose, les yeux fermés ensuite. Et pour finir, la proprioception, donc pareil, on se met sur un pied, les yeux ouverts. Et avec l'autre pied, on essaye de venir toucher le plus loin derrière, sur le côté, devant. Et de l'autre côté derrière, en croisant. Ça, vous pouvez le faire 5 fois par jour. Ensuite, on va s'occuper un petit peu plus du gainage, du noyau. Donc on va faire un tabata. Donc le tabata, je rappelle, c'est 8 fois 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Donc on alternera la position de holo et de arche. Donc le holo, on vient sur le dos, on plaque bien les lombaires au sol, on décolle les pieds et les bras. Si c'est trop difficile de tenir cette position-là, on peut venir plier une jambe et ramener les bras au niveau des genoux. On peut aussi plier les deux jambes. La position de arche, donc sur le ventre, on décolle les pieds et les bras, on tend bien les bras devant et on serre les pieds. Alors ensuite, en fonction que vous fassiez les V-up ou les toast to bar, on aura une progression différente. Si vous faites les V-up, on va commencer par 10 tuck-up. Donc on prend notre position de holo, comme tout à l'heure, donc les lombaires bien plaqués au sol, on tend les bras et les jambes, on décolle tout, et on ramène les genoux et les bras. Là, on peut fléchir les jambes sur ce mouvement. On revient bien à notre position de holo entre chaque mouvement. Ensuite, on va faire les V-up alternés. Donc, on va faire notre portefeuille, sauf qu'on va amener une seule jambe à la fois. Et on alterne une fois jambe gauche, une fois jambe droite. Donc pour les V-up, toujours les lombaires bien plaqués au sol. On ramène les pieds et les mains ensemble, comme un portefeuille. Et à chaque mouvement, on revient en position de holo. Maintenant, si vous faites des toast to bar, on va commencer par 10 keeping. Donc on retrouve bien notre position de holo et de arc sur ce keeping. On serre bien les fessiers, les abdominaux. On va enchaîner ensuite sur 10 knee raises.
Donc à l'aide du keeping, on va emmener les genoux un peu plus haut, si possible, au niveau de la poitrine. Et ensuite, en fonction de ce que vous êtes capable de faire, soit vous faites 2 x 5 knee raises avec un kick pour essayer d'amener les pieds le plus haut possible, ou sinon vous faites 2 x 5 toes to bar. Pour finir l'échauffement, on va faire 4 fois 20 secondes de speed step. Donc avec la corde, on alterne les pieds. Voilà, vous êtes prêts pour le WOD. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Ciao!